Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Classe à part. Aujourd'hui, on reçoit des créatrices de contenu, des entrepreneurs et des girl power. On reçoit Cindy Cournoyer et Émilie Saint-Arnaud. Comment allez-vous? Allô, En ce lundi matin pluvieux. Merci de nous recevoir. Yes. Non, on dirait que c'est ça, c'est le fun, ça met dans le mood. Ouais, après un gros week-end, là. Ouais. On n'en parlera pas. Oh, wow. Donc, Émilie, t'es la première employée de Girl Crush ever. Yes. J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés, parce que je lisais un livre qui s'appelle Zero to One. Je pense que tu l'as lu aussi, Sid. Non. Tu l'as pas lu? OK. Même pas. Tu devrais. Mais il parlait de l'importance de bien choisir ses partenaires d'affaires. Puis, donc, je vous demanderais de parler de votre brand qui est Girl Crush Gang, puis aussi me dire comment vous vous êtes rencontrés, puis comment tu as su que c'était un bon fit. Là. Super. Ben, je te laisse commencer. En plus, c'est une bonne histoire, là, vous allez voir. Puis, je vais pouvoir compléter un peu là, parmi... Par la suite. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, tout a commencé justement quand j'écoutais un podcast. C'est vrai, en plus. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est ça. J'écoutais le podcast de PH. Là. En tout cas, Lucie était invitée. Okay. Puis, elle parlait comme quoi, justement, elle manquait beaucoup de temps dans son travail, puis qu'il était super débordé. Puis les deux aussi, avant le COVID, ben vous voyagez beaucoup, là. Fait que vous avez moins de temps aussi. Fait que là, je me suis dit, moi, j'étais en train d'étudier pour mes examens, là, puis je finissais bientôt mon bac. Fait que là, je me suis dit... T'étudies encore? C'est ça, ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait mon baccalauréat en administration au HEC. Okay. Puis c'est ça. Dans le fond, je finissais mon bac en avril. Puis ça, c'était en novembre, quand j'ai écouté le podcast. Puis j'ai décidé d'envoyer un courriel juste de même. Je me disais, il manque de temps. Puis moi, j'aimerais vraiment ça, travailler pour une brand comme ça. Ça rejoint beaucoup mes valeurs. Puis juste les filles, en général, comme je les aimais vraiment, je les suivais, puis tout ça. Fait que je me suis dit, why not? Juste écrire un courriel, me décrire un peu, envoyer mon CV, dire dans quoi j'étudie, mon background, tout ça. Puis moi, je me disais, genre, j'envoie ça, puis ça va passer dans le vide, là. Genre, je pensais zéro avoir de réponse. Puis finalement, c'est ça, les filles m'ont revenu peut-être un mois plus tard, environ. En plus, un mois. Fait que là, tu devais te dire, c'est mort. J'ai oublié que t'avais envoyé ton CV dans le fond. Mais pour ajouter quelque chose, on était débordés à ce moment-là, mais je me rappelle que quand on a vu ce email-là, c'est Lucie qui l'a vu en premier, puis elle me l'a pas envoyé tout de suite, mais je sais qu'elle a ressenti de quoi en le voyant, puis moi, j'ai dit, est-ce que tu as vu ce email-là? Super bien fait, mais tu sais, plus qu'un beau email bien rédigé, là, tu sais, tu le ressens que cette personne-là, elle va fit dans la compagnie. Fait que là, on s'est juste dit ça, mais on n'a pas eu le temps de répondre à ce moment-là parce qu'on avait d'autres stagiaires ou, tu sais, personnes qui voulaient travailler chez nous à Go Over. Puis c'est quand on a fait une conférence, en fait, c'est là l'événement tournant, là, tu peux ajouter. C'est laquelle des conférences? C'était une conférence au HEC à l'Université de Montréal, plutôt. Ouais, qu'on a faite sur, ben, dans le fond, pour E-Influence, qui est notre autre compagnie. Puis Émilie était là, puis je l'ai reconnue parce que j'étais allée voir un peu c'est qui sur Instagram. Je trouvais qu'elle avait full un bel esthétique. Toi, t'as fait ça? Mais là, je trouvais qu'elle avait full un bel esthétique, puis on dirait que c'est ça, je voyais vraiment ta vibe à ce moment-là. Puis là, quand je t'ai vue, mais c'est parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit là, tu sais, elle nous avait pas avertis. Puis là, à la fin d'une conférence, souvent, les gens viennent poser des questions et tout, puis je voyais qu'elle avait vraiment une belle écoute, un peu comme tu fais, tu sais, tu hoches la tête, t'acquiesces, puis à chaque fois que je disais quelque chose, ben t'es capable de compléter sans vraiment comme couper. Cool, Puis là, elle me serrait la main, puis j'étais là, va voir Lucie aussi pour qu'elle ait la même impression que je viens d'avoir de toi. Ouais, mais en plus, cet événement-là, c'est ça, moi, quand j'ai comme vu ça un peu last minute, puis il était sold out, l'event, fait que là, j'étais genre, merde, faut que j'y aille parce que... Est-ce que t'as pris ça d'un revendeur dans la rue? Non, mais je me suis dit, je m'essaye, là. Genre, je vais aller à l'UDM, au pire, ils vont pas m'accepter, mais je suis arrivée là, puis là, il était sold out, puis j'ai comme réussi à sneak in dans l'événement. J'aime tellement ça que comme... de make it happen, tu sais, comme t'as poussé pour créer ta chance dans un sens, je trouve ça tellement cool. Mais parce que je le savais aussi que ces deux filles-là sont super occupées, là, fait que je me disais, genre, j'y vais, puis ben oui. Sinon, ils mettaient pas de visage à mon nom nécessairement, là, fait que... Exact. C'est ça. Puis on dirait qu'on n'avait pas réalisé à quel point qu'Émilie, tu sais, elle connaissait déjà ce monde-là, puis tu sais, qu'est-ce qu'on faisait et tout. C'est quand on a fait notre première rencontre, parce que tu sais aussi, c'était dans le temps du COVID, puis là, on commençait à déconfiner. Fait que là, on a pu se rencontrer pour travailler et tout, puis faire une petite formation sur comment ça fonctionnait et tout. Puis là, on a vu qu'elle avait un vision board. Fait que vous savez, moi, j'adore les vision boards. Puis on a vu Girl Crush dessus le vision board. Ça a comme complété le tout. C'est donc bien ça. Fait que ouais, t'as vraiment créé ta chance. T'as envoyé, tu sais, comme on dit, if you never try, you'll never know. Fait que t'as envoyé ton CV avec une prière
Ouais, c'est Puis là, ça. tu t'es pas arrêté à ça, t'as comme rentré par réfraction dans l'événement pour être sûr. Ouais. Et sérieusement, props. C'est hot, Ouais, là, comme good ça. job, honnêtement. Très cool Ouais. comme histoire, vraiment. Puis nous, on est tellement contents de l'avoir depuis ce temps-là, tu sais, de pouvoir déléguer, mais aussi, c'est comme une troisième partenaire, en fait, là, tu sais. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que vous êtes tout le temps ensemble. Tu sais, je regarde tes stories, puis vous travaillez souvent ensemble, les trois, Ouais. fait que c'est le fun. Je trouve Ouais. Vraiment. Ben, tu sais, juste moi puis Lucie, on se complète beaucoup. Elle s'occupe beaucoup de la production, moi, ce qui s'ensuit. Puis aussi, j'aime ça, pouvoir gérer une équipe. Là, à date, on est une petite équipe. Mais éventuellement, comme on va grossir, puis j'aime ça, comme qu'on crée des liens, puis qu'on puisse savoir. Tu sais, elle veut toucher à tout aussi. Il y a beaucoup de marketing. Elle a été en logistique. Fait que moi aussi, j'apprends beaucoup d'Émilie, là. Puis on est toujours en étroite collaboration ensemble. Ah, mais ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai vu aussi que maintenant, il faut faire un saut en parachute pour joindre faire les des bases. OK, fait que ça va devenir encore plus dur pour les autres. T'es rentré au bon moment, dans le fond. là. Ah, c'était tellement drôle de la surprendre. Là. je m'y attendais J'avais pas. aucune idée, tu sais. Puis c'est le fun de pouvoir se connaître en dehors aussi du travail. Ben oui. Puis de pouvoir avoir des moments ensemble, des pauses pour parler de notre vie personnelle, puis tout ça. Là. On dirait que parce que tu sais, tantôt tu as dit le mot employé, mais nous on le dit jamais. Tu sais, on Ouais, dit je sais. team member, puis Ouais, il est chargé de projet. Puis on dirait que même moi, je sais pas comment me positionner pour pouvoir être une bonne. Tu sais, je me considère pas une boss, tu sais. C'est jamais ça qu'on dit. Fait que l'autre fois, on est allé à un party ensemble, puis là, on parlait, puis là, j'étais là, ouais, je te watch, là, mais tu sais, c'est pas vrai. Là. C'est ça. Je sais pas comment, tu sais, c'est drôle. Ça doit être smooth d'avoir comme boss quand même. Ça doit être drôle. J'ai pas l'impression. Mais non. Ouais. J'ai plus l'impression que c'est une amie qu'autre chose. Ouais. Clairement. Des fois, elle me C'est dit, vraiment dis-moi là, s'il y a de quoi. Ouais, c'est Comme, ça. oui, j'essaye, mais. Ouais. Mais en même temps, c'est probablement ça qui fait la force de Girl Crush, que tu sais, tout le monde s'entend bien, vous avez vraiment une belle Ouais. équipe. Ouais, puis tu sens pas vraiment la hiérarchie Ouais. non plus. Fait que- Non, Exact. c'est ça. Puis tu sais, je trouve que c'est bien aussi qu'ils m'ont accueilli dans l'équipe parce qu'éventuellement, dans une business, quand tu grossis, t'as pas vraiment le choix, tu sais, d'avoir de l'aide parce que tu peux pas tout faire Mais non non. plus. Puis t'es pas expert dans tous les domaines. Fait que c'est 100%. vraiment bien, genre, qu'on commence à regarder. Ouais. à Puis comme tu as grossir, dit l'autre puis- fois, tu sais, nous, on va plus travailler sur des trucs qui vont être décisionnels. Il faut prendre Ouais. des décisions sur le moment, puis tu sais, qu'elle ne peut pas trop faire. Puis il y a plein d'autres choses qu'elle a fait. Puis, ouais. Que c'est nécessaire aussi. là. Oui, vraiment. ouais. Ouais, sinon, si t'étais pas là, j'aurais pas pu avoir une fin de semaine comme on dit. Ah non, ouais. Non, ouais. Il y a toujours quelqu'un qui travaille, c'est pour ça que Lucie n'est pas là aujourd'hui. Fait que- Ouais, exact. Ouais, voilà. Ouais, très Puis quand est-ce que Girl Crush est arrivé, de l'idée? Oh my God. Ouais. Fait que ça part à longtemps. Ben, premièrement, moi puis Lucie, on avait déjà la base de E-Influence, là, que vous connaissez. C'est une compagnie en marketing numérique. On fait des événements, mais là, à cause de la COVID, on s'est un peu... on fait des formations et tout. Puis, c'est ça, on était ensemble, ça marchait super bien. Puis ensuite, on a fait un voyage à LA où on a développé le hoodie Je m'en clite. C'est là qu'est venue l'idée parce qu'on parlait de sexualité, en fait. Puis Lucie, au lieu de dire je m'en crisse, elle a dit je m'en clite. Puis on a trouvé ça hyper drôle. Est-ce Fait qu'elle que- a dit par erreur ou c'était non, voulu? elle a vraiment dit par Ok, c'était erreur. pas- Et après, on n'arrêtait pas de le dire. Puis tu sais, quand tu le dis over and over, tu le dis trop rendu là parce que Ouais. c'était tellement drôle. Puis je sais pas c'est quoi le nom, là, quand tu te promènes là, sur le... Le boardwalk? Boardwalk, c'est ça, exactement. Puis là, tu pouvais customize un hoodie. Ok. Fait qu'on a écrit Je m'en clite, il était tie-dye, c'est le original, qu'on espère un jour refaire, parce que genre, il ça pogne serait vraiment, cool. mais Ouais. c'est compliqué faire, tu sais, reproduire un tie-dye comme ça. Fait que ça va être à venir. Puis, fait que déjà là, c'est là qu'on savait qu'on voulait faire de la merch parce que tout le monde le voulait. On savait qu'il y avait un potentiel, puis en même temps, c'était tellement empowering comme message. Fait que ça a commencé de là, puis c'était vraiment juste de la merch qu'on voulait faire au début. Fait que la différence entre, tu sais, une collection normale, une compagnie de vêtements, puis la merch, c'est comme plus qu'est-ce que des créateurs font. Fait que tu dis une phrase, puis là, après ça, tu la reproduis sur des vêtements. Puis quand c'était rendu au légal ou qu'on voulait s'enregistrer puis vraiment bien faire les choses, parce que ce qu'on lisait partout, c'est que si tu fais pas tout ce qui est, tu sais, au début, papier légal, puis tu t'enregistres pas, tu t'incorpores pas, ben là, c'est là que, plus tard, c'est là que tu ramasses un peu plus les problèmes. Puis l'avocat fiscaliste nous a dit, ah, tu sais, il va falloir qu'on mette une clause comme quoi vous pouvez pas créer une autre... tu sais, aucune de vous peut créer une autre compagnie en lien avec le vêtement parce que ça serait compétiteur peut-être. Ou, tu sais, c'est là qu'il faudrait se rencontrer pour pouvoir parler de tout ça. Puis moi, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire des matching sets. Là, je vous en parlais. Ouais, ça fait Puis, ouais, je t'en longtemps. parlais, toi aussi. Puis Lucie aussi, là, genre, elle voulait vraiment faire ça. C'est juste que vu que j'en avais parlé en premier, elle voulait pas me voler mon idée. Tu sais, elle a toujours été super respectueuse par rapport à ça. Puis elle m'a dit, je vais t'encourager. Mais là, quand on est arrivé à cette conclusion-là, moi, c'était sûr que je pouvais pas mettre ça de côté de faire les matching sets, de pas les faire plutôt. Fait qu'on a décidé de merge ça ensemble.
Puis de là est venue l'idée de Girl Crush. Fait que la compagnie, on la considère plus comme Girl Crush que Girl Crush Gang. C'est juste qu'à cause du Instagram, on pouvait pas prendre Girl Crush tout simplement. Ok. C'est pour ça que tu as rajouté le gang. Ah, Exactement. je savais même pas ça. Ouais. En même temps, c'est cool parce que quand on produit quelque chose, exemple qui est écrit Girl Crush Gang, ben c'est comme 3 mots. Fait qu'on dirait que ça even le tout, genre. C'est comme plus... Ça tombe bien. Ouais, dans ça le tombe chandail. bien. C'est ça. Fait que des fois, on dit Girl Crush, des fois Girl Crush Gang, mais vous voyez que c'est Girl Crush avec un point. Fait que, ouais, c'est là qu'est venue l'idée. On dirait que c'est comme plein de up and down. Ça a commencé depuis tellement longtemps, puis ça grossit de plus en plus. Ben Fait que oui. c'est- Ouais, ça grossit rapidement. Puis je Ouais. veux aussi parler de comment on peut utiliser nos brands comme un agent de changement. Parce que je vois, vous parlez beaucoup de empowering. Puis je voulais savoir, est-ce que vous vous situez plus vers le vrai féminisme ou est-ce que vous vous situez plus vers le girl power? Parce que c'est quand même deux Ouais. concepts distincts. 2 concepts distincts, oui. Puis on dirait qu'on n'aime pas trop se positionner parce que c'est là que ça apporte beaucoup de controverses. On dirait qu'on... C'est vraiment plus le girl power, je te dirais, pour l'instant, mais on essaie de beaucoup s'éduquer aussi sur ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que, tu sais, vous savez que pour les hoodies, on donne 2 $ au chaînon pour aider les femmes en difficulté. Fait que, tu sais, ça correspond vraiment à nos valeurs aussi parce que, comme on a dit tantôt aussi dans l'auto, parce qu'on parlait un peu de qu'est-ce qu'on allait parler ici, puis qu'est-ce que vous allez nous demander comme question. Puis pour nous, l'inclusivité, le girl power, le féminisme, on veut juste le faire, puis on veut pas vraiment avoir à le dire qu'on le fait. Ouais. On veut le prouver dans nos actions. Puis ce que je dis aux gens souvent qui sont comme « Ah, wow, bravo, genre vous aviez tellement de diversité dans votre shoot », ben tu sais, c'est pas vraiment parce qu'une compagnie va être diversifiée dans son shoot qu'elle va être inclusive. Ouais. Ça va être vraiment par ses actions, parce que of course, qu'on va avoir des gens qui vont porter des X small à 3X Ben oui. large, c'est ça qu'on offre comme produit. Fait que si on monte pas une mannequin qui porte du intéressant, 3X ça. large, tu sais, à quoi bon? C'est plus Ouais. pour ça. Ouais. Fait que- Puis ça va être avec qu'est-ce qu'on fait derrière qui va vraiment compter. Ouais, puis je voulais vous féliciter pour votre dernière campagne. C'était magnifique. incroyable, honnêtement. là. Merci. C'est cool. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait, Ouais, c'était comme cool. c'est super inclusif, beaucoup de diversité, puis ça se voyait que c'était pas forcé non plus, puis que ça respectait Ouais. vraiment les valeurs Ouais. de votre compagnie. Ouais. Ben, ce qui est cool, c'est que ces gens-là, on les connaissait pas, là. Tu sais, Ouais. ben, la plupart qu'on les connaissait pas, mais on les avait vus un peu sur Instagram avant, puis ça faisait un bout que je les suivais. Fait que, tu sais, c'était pas quelque chose de nouveau. Ah, je viens de te découvrir, genre, je te veux tout de suite, là. C'était le fun de savoir qu'est-ce qu'ils font derrière. Puis il y avait oui. une étudiante à l'Université Laval, il y avait comme... Ouais. Ah, ça m'a Ah, vraiment l'air cool. très cool. OK, puis en quelques mots, comment tu pourrais décrire la mission de Girl Crush, ce que tu veux accomplir par le biais de ta marque? Parce que tu sais, on s'entend que c'est une grosse plateforme, puis il y a beaucoup de changements réels. C'est vraiment une façon cartésienne de mettre des changements réels dans le monde. Fait que je me demandais, c'est quoi votre mission avec Girl Crush? Ben, on veut beaucoup s'éloigner du fast fashion. On veut, tu sais, on a comme une section sur ce qu'on fait pour l'environnement, mais tu sais, on veut pas comme s'afficher comme étant, je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est plus que comme, je pense qu'on veut empower les gens qui portent la marque, puis juste un peu briser le tabou de tu peux être en comfy wear, Ouais, c'est ça. puis ne pas te sentir mal d'être en comfy wear. Tu sais, comme juste aller au Ouais. travail en short, tu sais, être confortable, puis pouvoir, tu sais, travailler Exact. vraiment, puis te sentir C'est ça. empowered dans ton vêtement. genre. Puis on a eu des commentaires récemment de gens qui l'ont reçu puis qui disaient qu'ils filaient c'était quoi Ah, que ça c'est voulait vrai? dire Girl Ah, Crush. ouais. C'était c'est vraiment cool. gratifiant. Puis tu sais, la question me mêle un peu parce que notre mission, c'est difficile. vraiment comme au quotidien, plus que dans les grosses choses. Puis oui, je pense qu'on est un agent de changement puis on peut changer beaucoup de grandes choses, mais c'est vraiment les gens qui vont le porter, qui vont chacun faire leur changement à leur manière. Puis nous, c'est vraiment ça. C'est pour ça que ça s'appelle Modern War Attire. C'est vraiment pour les aider dans les hauts puis les bas de leur vie. Puis, tu sais, des fois, on reçoit des commentaires, des emails puis des DM par rapport à qu'est-ce que les gens vivent puis que ça leur fait sentir vraiment bien de porter ce qu'on porte, fait que ce qu'on crée aussi. Ça, c'est très cool. Puis est-ce que vous sentez un support avec tu sais, le mouvement Girl Power? Est-ce que vous sentez un support auprès des femmes, surtout avec vous, puis de continuer dans ce mouvement-là? Ah oui, Ouais. Ouais, moi aussi, c'est fou. C'est fou, puis juste, tu sais, des gens qui vivent des moments vraiment difficiles aussi par rapport à leur santé ou qu'est-ce qu'ils vivent à la maison. Fait que juste de voir ça, parce que, tu sais, vous le savez aussi, là, vous êtes dans le vêtement, puis de commencer quelque chose que tu le dessines sur ton iPad Ouais. pour après ça, tu sais, voir évoluer, c'est tellement fou, là. Ça commence même pas dans ton iPad, ça commence dans ta tête. Ouais. Moi, juste Ouais. d'imaginer un Ouais. produit Ouais. qui est C'est complètement fou. fictif, puis ça finit en quelque chose de C'est réel. tellement Je trouve beau. toujours ça magique. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, tu voulais-tu continuer? Ouais. Moi, je voulais savoir, en parlant de l'entrepreneuriat en général, tu sais, toi, par exemple, Cine, t'as fait le gros saut, t'as comme Ouais. décidé de tout laisser tomber puis dire, OK, tu sais quoi, je vais être créatrice de contenu à temps plein, puis par la suite,
ça a évolué, puis maintenant, t'es un entrepreneur aussi. Puis je voulais savoir c'est quoi qui t'a poussé à prendre cette décision-là? Parce que c'est quand même une décision drastique, ça peut avoir des répercussions, tu perds comme ta stabilité financière pendant un moment. Puis par la suite, je vais te renvoyer la balle aussi, Émilie, parce que tu sais, on s'entend que tu as décidé d'aller avec une start-up quand tu aurais pu choisir une avenue plus conventionnelle. Fait que je voulais savoir c'est quoi qui vous a motivé à faire ça. C'est vrai, hein? En plus qu'elle a travaillé avec des grosses compagnies avant. C'est bizarre à dire, genre, j'ai l'impression que j'ai pas choisi ça, puis qu'au final, c'est là que ça m'a mené. Parce que j'y pensais tantôt en plus, mais tout ce que je faisais avant, tu sais, j'ai fait mon baccalauréat en psychologie, j'ai fait beaucoup d'études aussi, puis je les ai pas toutes complétées, on dirait. Mais c'est que dès que j'étais jeune, je savais que je voulais faire quelque chose de créatif. Mais on dirait que de la manière que j'ai été élevée, c'est comme si j'étais drivée à pas faire quelque chose de créatif, puis que ça soit très conventionnel. Puis ça, c'est par la réaction des autres. Fait que, par exemple, si je dis à quelqu'un que je veux devenir avocate, on dirait que c'était comme, wow, tu as beaucoup d'ambition. Ouais, une tape dans le dos, tout le monde te félicite. Exact. Mais il y a venu un moment où j'étais jeune, je voulais devenir esthéticienne, puis on dirait que c'était pas la même chose. Je sentais pas le support. Puis moi, j'ai besoin de beaucoup de gratification, de feedback, puis qu'on me dise que ce que je fais, genre, c'est bien, puis que je me sente utile. Fait que quand on me disait ça, ou juste, j'étais jeune, je me rappelle que je voulais être vétérinaire à un moment. Tu sais, on change beaucoup d'idées. Puis au lieu de me dire, ah, wow, tu sais, qu'est-ce qui t'intéresse, on me disait, ben là, t'es même pas capable de ramasser la crotte de tes chiens. Puis je trouve ça plate quand j'y pense, puis je retourne là-dessus parce que, tu sais, je comprends que c'est quelque chose de super vite qu'on dit, puis, tu sais, on niaise, puis tout, mais au final, ça a quand même changé ma façon de penser. Fait que j'ai fait toutes mes maths fortes, mes sciences fortes. Après ça, tu sais, je faisais toujours ce qui était bien. Parce que si je dis, ah oui, j'étais en sciences fortes, ah wow, tu t'ouvres tellement de portes, c'est super. Mais what if j'ai pas envie de m'ouvrir ces portes-là, ça me sert à rien, tu sais, présentement. Fait que ça a pris vraiment du temps avant que je me rende compte que je voulais être entrepreneur ou même créatrice de contenu. Fait que j'ai fait, c'est ça, genre un bout de technique juridique, sciences humaines, sciences maths. T'as été journaliste aussi pendant un moment. Oui, c'est ça. J'ai travaillé au Journal de Montréal, j'ai fait des articles. J'ai travaillé chez Dulcedo, chargée de projet. Puis tout ça, je l'ai fait parce que j'étais intéressée à voir l'autre côté de la médaille de créatrice de contenu, mais surtout parce que quand j'allais en voyage puis que je disais que j'étais influenceuse, je n'étais pas regardée de la même manière que mes autres amis autour de moi qui faisaient autre chose. Ben non, c'est ça. Puis quand tu dis que tu as besoin de... Tu sais, t'aimes ça quand les gens te parlent de ce que tu fais et que c'est bien, est-ce que tu sens que les réseaux sociaux, ça t'a poussé à plus y aller vu que tu avais beaucoup de messages ou pas avec le following que tu as? Qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu répéter? Dans le sens que tu disais que tu avais, au début, tu aimes ça avoir c'est important pour toi la gratitude. Ouais. Puis, tu sais, quand mettons, tu vas être avocat, ben on t'en a beaucoup. Oui. Mais avec Instagram, tu as beaucoup de messages. Est-ce que tu penses que ça t'a poussé à devenir créatrice de contenu avec les messages positifs? Ah, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Puis je pense pas que c'est la première chose qui a fait en sorte qu'il m'a poussée. C'est sûr que ça m'a aidée, mais c'est vraiment de let go de ce que les gens pensent. Fait qu'un peu le contraire, tu sais. Mais c'est sûr que les messages positifs, ça aide. Puis on dirait que tu mets beaucoup de temps puis d'attention sur ce qui est plus négatif. Ouais. Mais j'en avais pas beaucoup à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment la résilience, là. Vous savez, tu sais, j'ai perdu mon père d'un cancer, puis on dirait que c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'étais plus toute seule. Fait que j'ai pris ma caméra, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, puis là, on voyait plus ma personnalité que ce que j'ai l'air, puis qu'est-ce que je peux montrer. Les voyages, les bikinis, tu sais, peu importe à ce moment-là, là, en 2016. Ouais. Là, c'est ce que je fais vraiment, mais bref. Puis là, on dirait que ça m'a aidé, les feedbacks sur ma personnalité, qu'est-ce que je pouvais vraiment apporter dans le monde des réseaux sociaux. Puis le fait que je sais qu'est-ce que je suis, fait que j'ai pas besoin de le prouver que je fais une job conventionnelle, tu sais. Puis après ça est venue la plateforme et ce qui a amené à être entrepreneur, je pense. Puis je suis pas encore capable de dire que je suis entrepreneur. On va le dire pour toi d'abord. Ouais, on va dire, c'est ça, on va le dire d'abord. Ouais. Puis toi, Émilie, c'est quoi qui t'a poussé à aller vers une start-up, une compagnie nouvelle? Puis, tu sais, le gros de votre marketing, c'est sur les réseaux sociaux puis Instagram, donc ça doit être très différent des autres compagnies pour qui tu as travaillé. Oui, mais en fait, c'est ça, j'écoute un peu ce que tu viens de dire, Cine, puis je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit, dans le sens que moi aussi, j'ai toujours eu comme peur de ce que les gens pensent, ou je me sens tout le temps comme j'ai de la pression de performer, de faire telle affaire. Fait que moi aussi, j'ai fait mes sciences fortes, mes maths fortes. J'étais comme, je vais m'ouvrir le plus de portes possible. Puis j'avais aussi comme de la pression au niveau de mes parents, tout ça. Fait que je voulais qu'ils soient fiers de moi, tu sais. Of course. Fait que c'est ça. Même, fait que j'ai fait mes sciences fortes, dans le fond, pour rien. Pour plaire. Ouais, c'est ça. J'ai fait la même chose, plaire, moi aussi. là. Fait que je me retrouve vraiment dans vous. C'est ça, tu sais. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça m'a appris à apprendre au moins, là, mon deck en sciences. Ben oui, mais c'est sûr. Il y a des positifs aussi, là, mais c'est ça. Bref, en fait, c'est ça. J'ai fait mon bac, puis durant mon bac, j'ai eu plusieurs expériences parce que moi, j'ai été spécialisée en gestion des opérations, fait que même pas en marketing.
Mais à la fin de mon bac, j'ai comme réalisé que c'était plus le marketing qui m'intéressait finalement. Ouais. Mais ça, on le sait toujours après, j'ai l'impression. là. Mais c'est ça. Fait que j'ai eu 2 expériences dans 2 grandes entreprises, puis j'aimais vraiment pas ça. Tu sais, c'était vraiment formel. T'arrivais là, t'avais l'impression que tu pouvais pas dire certaines affaires. Oh, shit. Ouais. Fallait faire attention. Mais puis- t'avais pas une voix là-bas du tout. Là. Non, zéro. Là. Mais je trouve avec les grosses compagnies, des fois, t'es juste un numéro. Tu sais, on Ouais, dirait comme si c'est vraiment. pas toi, ça va être un autre. T'es comme ça, ben ouais, t'as comme pas de sentiment d'appartenance, puis c'est lourd. Ouais, vraiment. Puis tu sais, tu t'as pas l'impression que t'amènes vraiment de Un quoi à changement, l'entreprise. ouais. Genre, t'es juste là pour être là, j'ai l'impression, tu sais. J'ai un trou quasiment. Là. Je sais que tu me disais, il y a un moment que tu étais dans un milieu qui avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ouais, ben les deux, en fait. Dans Ouais. les opérations, genre sur le plancher, je veux dire, c'est beaucoup plus des hommes que des Ah ouais? femmes, là. Fait que juste en général, tu te sens moins comme... Je sais pas, il y a des commentaires des fois que t'es comme... Encore c'est un peu, aujourd'hui, ouais. Ouais. Ah, C'est un peu bizarre, là. C'est comme limite, mettons, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que après mon bac, quand j'ai vu que, tu sais, les filles pouvaient peut-être avoir besoin de quelqu'un, j'étais comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Puis je le disais tout le temps à mes proches ou à mes amis que moi, je voulais travailler dans un environnement plus dynamique, plus jeune, tu sais, plus comme de mon vibe, là, si je peux Ouais. dire. Ouais. Puis je trouvais vraiment que Girl Crush, ça représentait bien ça. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est porté à changer parce que les jeunes, de plus en plus, on n'a pas froid aux yeux, on n'a pas peur de comme laisser tomber Ouais. un travail si on est maltraité. Tandis qu'avant, C'est ça. c'était plus, fallait que ce soit quelque chose de vraiment grave qui arrive pour que tu quittes ton emploi. Tandis que maintenant, dès que ça nous convient pas, ouais, on sait qu'on a Ouais. une infinité de possibilités qui s'offrent à nous, puis des positions et des jobs qui n'existaient même pas avant, qui sont maintenant offertes. Exactement. Mais malgré c'est drôle parce que moi, à chaque fois que je quittais une job, là, je pleurais. Là, puis je me sentais tellement mal de quitter. Ah ouais, il fallait que j'explique tout pourquoi je quittais. Puis tu sais, c'est tellement plate de quitter une job parce que tu te sens pas bien. Puis c'est ça que je veux pas qui arrive. Puis Ouais. comme je disais, si tu veux retourner à l'école, tu nous dis on va trouver un moyen que, tu sais, peu importe, mais tu sais, on dirait que je trouve ça difficile. Puis c'est pour ça que j'ai dit que ça se peut qu'on soit un passage dans la vie, tu sais, d'Émilie. Puis comme on disait tantôt, tant mieux s'il y a des trucs qu'on a fait Sciences Nat qu'on n'a pas aimé, mais on a appris. Puis il y a des gens qu'on a rencontrés sur notre passage parce qu'on serait pas où qu'on est présentement, Mais tu sais. non, totalement. Non, c'est sûr. Non, clairement. Puis aussi, je voulais savoir, dans le fond, si je comprends bien les deux, vous avez suivi votre passion, puis c'est là qui vous a mené où est-ce que vous êtes. Mais est-ce que vous pensez qu'une passion, ça s'épuise? Parce que des fois, on dit choisir sa job par rapport à ta passion, mais des fois, on change en tant qu'individu. Fait qu'est-ce que tu penses qu'une passion, ça peut s'épuiser? Ou si c'est vraiment ta passion, ça va toujours perdurer? Je pense qu'une passion, ça s'épuise. Ouais. 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 Mais ça dépend parce que ça dépend aussi c'est quoi la définition de passion, là. Tu sais, on en a parlé un peu, Ouais. mais une passion, pour moi, ça va être... ça peut être une activité, tu sais, versus... c'est pas un intérêt, mais Mais c'est je trouve quelque chose ça de plus difficile de passager. dire que tu es passionné par quelque chose. Tu sais, Ouais. je trouve qu'on se ressent aussi la pression d'être passionné de quelque chose. Tu sais. Ouais. C'est correct. Genre, il y a certaines personnes qui trouveront jamais leur passion. Je veux dire, 100%. ça se peut aussi. Là, il y en a des gens qui travaillent et qui n'aiment pas leur travail. Mais tu sais, une passion, ça peut ne pas être Ouais. le travail aussi. Là. Ouais, justement. Exact. Mais C'est ça. C'est ça, moi, c'est que je suis passionnée par le travail, mais le travail n'est pas que ma passion. J'ai Ouais, plein c'est de ça. passions, tu sais. Puis, ce qui me vient en tête, pourquoi que ça s'épuise, c'est que pendant un moment, le voyage, c'était tellement ma passion, puis le voyager, blablabla, mais il y a un moment où tu voyages beaucoup, puis on dirait que tu n'es plus autant reconnaissant quand tu vois la plage parce que tu l'as vu la semaine passée dans un autre endroit, ou tu sais, je sais pas, il y a des choses que je vais jamais m'éterniser comme d'être passionnée comme les sunsets. Les Ouais. Les petites choses simples, c'est toujours c'est ça. là. ça, mais tu sais, avec chaque passion, il y a quelque chose qui t'aime moins puis quelque chose qui t'aime plus. Fait que tu sais, Plus. juste le déménagement d'un endroit à l'autre dans un avion ou tu sais, c'est ça, le transport, on dirait que c'est quelque chose qui m'épuise ou le fait de... Tu sais, je voyageais beaucoup pour pouvoir créer, fait que c'était en lien avec le travail, puis on dirait que c'était différent de voyager parce que c'est ma passion. Je sais pas c'est quoi l'autre mot qui peut, tu sais, qui peut déterminer un peu le life purpose, comme on a dit, mais... Ouais. Ouais. Ouais, sûrement le life. Ouais, il y a clairement une différence entre une passion et un life purpose. Je pense que le life purpose, c'est la raison pourquoi t'es sur Terre. Donc, Ouais. ça va jamais s'épuiser. Tu comprends? Tu Mais vas c'est- toujours sentir la drive de. ouais. Mais encore là, d'accomplir. sûrement que ça change. Mais c'est ça, Je sais j'allais pas dire. si- Moi, je pense que, tu sais, mettons, de 0 à 10 ans, j'avais peut-être un life purpose. Puis, mettons, de 10 à 20 ans, il a changé. De 20 à 30, ça va être Ouais. différent. Je pense pas que Ouais. c'est le même de temps, comme de Ouais. 0 à ta mort. Ah ouais, tu penses? Moi, je Moi, pense je pense- que je pense que c'est juste la définition parce que qu'est-ce que je considère comme life purpose, c'est une chose. Puis je connais pas beaucoup de gens qui ont un life purpose à 0 et 10 ans. Genre, je pense à 10 ans, tu veux juste chiller. Ouais, ouais. puis- Ouais. Mais, Façon de parler, juste dans le les fait sens de de parler. mais Ouais, ça, ouais. tu sais, je pense que ça change plus. Moi, je pense pas que je vais tout avoir le même. Tu sais, probablement que quand je vais avoir une famille avec des enfants et une femme, ça va être Ouais. différent. Ah, ok, C'est ouais, je ça comprends. ouais. Mais c'est quoi votre life purpose?
Oh wow, c'est une question vraiment, vraiment deep. Moi, je le cherche en ce moment. Ah ouais? J'ai l'impression, puis c'est bizarre, c'est comme un feeling que je me rapproche tranquillement. Puis je pense que pour le trouver, il faut que tu sois vraiment curieux. C'est un peu comme trouver ta passion. Parce que quand tu as dit, il y a des gens qui trouvent jamais leur passion, j'ai senti un pincement au cœur. Je suis comme, c'est l'affaire la plus triste que j'ai entendue de la semaine. Ouais, mais c'est parce que moi, une passion, je vois plus ça. Tu sais, comme, exemple, tu as donné l'exemple des sunsets. Tout le monde dirait que dans ma tête, une passion, c'est plus quelque chose comme, je sais pas de gros, genre, je vois plus ça comme... Un hobby. Ouais, comme un hobby. Moi, je vois ça un peu comme pour t'échapper, genre de passion. Ouais, aussi. Tu sais, quand, ouais, mettons, tu files pas, tu vas dans ta passion, ça te fait juste du bien. Moi, c'était le sport. Tu sais, jeune, ça a toujours été ça. Puis encore aujourd'hui, même quand on dit je file moins, je vais faire du sport, puis ça me fait juste du bien. Enfin, tu sais, je pense pas que c'est... C'est pas obligé d'être big. C'est ça, Mais exact. je pense que tu retrouves ton life purpose dans chacune de tes passions. Parce qu'il y a une raison pourquoi tu es passionné de Ouais, ça. of course. Ouais, je suis d'accord. d'accord. 100%. Puis, tu sais, quand tu dis que tu le trouves pas, là, mais tu sais, il est à l'intérieur de toi. Là, Ouais, tu Ah oui, sais, clairement, sais. mais je sais que je me rapproche. Je Ouais. le sens de plus en plus parce que il y a de plus... Tu sais, quand tu as le feeling que tu es toujours au bon endroit, au bon moment, puis que chacune de tes décisions deviennent de plus en plus les bonnes, puis je me rapproche plus du bonheur, mais comme simple, j'ai plus besoin de grand-chose. Je sais que je me rapproche de le trouver, mais c'est encore une quête. Là. Toi, est-ce que tu l'as trouvé ou tu penses que tu cherches encore? Je pense que je l'ai un peu trouvé. Genre, ça a toujours été né. Je savais que c'était en lien avec le travail, mais c'est juste que, comme je dis, tu le sais dès que t'es jeune. Puis, on dirait que moi, j'étais jeune, OK, puis je tripais, genre, gamer. Jouer à des jeux vidéo, là. J'ai vraiment... Puis c'est vraiment quelque chose qui faisait en sorte que j'allais pas aux toilettes, j'oubliais de manger, puis tout. Puis là, mes parents me disaient d'arrêter, comme... Mais mon life purpose, c'est pas les jeux vidéo. C'est le fait de toujours improve puis d'être une compétition à moi-même. Ouais. J'adore ça, devenir bonne dans un domaine, puis comme pouvoir après parler aux gens, puis leur expliquer qu'est-ce que c'est, puis informer les gens, les inspirer. Fait que je pense que c'est un lien tranquillement, puis ça se retrouve dans mon travail. J'aime ce genre de compétition saine envers moi-même, puis de, je sais pas, voir justement comment tu peux t'épanouir. Puis quand tu dis que ça te rend au bonheur, ben c'est que dans la vie, je pense que qu'est-ce qui te rapproche au life purpose, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont être importantes, qui vont te rapprocher de la joie, puis justement de pourquoi tu es là sur Terre. Tu sais, quand t'es assis, t'es comme, ah, j'ai un trop-plein de bonheur, puis je suis vraiment à la bonne place, puis je pense que c'est ça. Mais il va y avoir des choses que tu vas faire qui seront pas importantes, mais qui vont te prouver pourquoi les choses importantes te rendent heureux, puis qui te rapprochent du life purpose. Exact. Puis il y a une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune, mais que tu fais plus aujourd'hui, puis que ton younger self serait vraiment déçu de toi-même. Puis moi, c'est justement, tu sais, le dessin, par exemple, gamer, ces trucs-là, tu sais, des jeux que tu faisais, mais que tu vois vraiment le lien entre de pourquoi, comme, tu sais, que ça répond à ton life purpose. Ouais, je comprends. Je m'éparpille un peu. Non, mais... Non, c'est vraiment... Ouais. Mais je suis d'accord avec le fait de retourner à qui t'étais quand t'étais jeune, puis ce que t'aimais, les passions que t'as comme oublié parce qu'on était pris par tu sais, le cours de la vie, on avait des études, le travail, fait que t'oublies un peu de faire ce que t'aimais puis ce qui te faisait du bien. Ouais, Puis quand tu retournes aux sources, ça fait... Tu le sens direct, ça fait tellement du bien. Là. C'est comme ça on t'enlevait un poids des épaules. Ouais, vraiment. Ouais. Puis toi, Émilie? Ouais, c'est difficile comme question. Je sais pas si je l'ai trouvé. On en parlait un petit peu dans l'auto tantôt, là, mais moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui voulait beaucoup aider les gens. Genre, je suis vraiment quelqu'un d'empathique. Puis c'est ça, je lui racontais une histoire, mais tu sais, moi, je m'en rappelais pas parce que j'avais 2 ans, là, mais selon ma grand-mère, là, elle venait de se faire opérer pour les yeux, fait qu'elle avait une patch sur l'œil. Puis moi, j'étais dans l'auto en arrière à 2 ans, puis là, je lui demandais, grand-mère, ou ben peut-être 3 ans, en tout cas, je parlais. Là. Puis là, je lui ai demandé, je sais pas à quel âge, en tout cas. Je lui ai demandé comme, t'es-tu correct? T'sais, fait que j'ai tout le temps été comme sensibilisée au bien des autres. Fait que là, je me demande si c'est pas un peu comme d'altruisme, on dirait. Ouais. Fait que genre, juste que comme je veux aider les gens, juste, tu sais, aussi à l'école, genre, j'étais tout le temps willing d'aider les gens s'ils comprenaient pas. Je voulais qu'ils réussissent. Puis je veux que les gens réussissent dans la vie. On dirait, je veux comme, je sais pas, aider les gens, ça m'apporte un bien. Fait que je sais pas si c'est ça mon life purpose, mais je sais que c'est comme peut-être une partie. C'est en lien là, avec ça. Ouais. C'est en lien, ouais. Parce que moi aussi, pendant longtemps, je me suis dit ça jusqu'à ce que quelqu'un me dise, me dise, ça peut pas être juste en lien avec les autres, parce que ton life purpose, il faut que tu penses à toi, pourquoi tu es là sur Terre, mais c'est juste dur parce qu'on n'est pas capable de penser juste à nous. Mais si dans un sens, t'aides les autres, tu t'aides peut-être. Ouais. Comme mettons, toi. moi, le mien, c'est d'inspirer les gens présentement. Tu sais, juste quand on va juste pour ado, de voir des gens, puis comme de pleurer parce que je les ai aidés, ou c'est comme la meilleure chose qui peut m'arriver. Tu sais, puis je me dis, j'ai la chance d'avoir un public sur les réseaux sociaux, je peux toucher des gens, je peux les aider dans leur quotidien. Puis ça, pour moi, c'est genre, ça m'amène tellement de bonheur. J'en viens juste pour ado, pendant 10 ans, je suis sur un nuage. Là. Je suis comme, ma vie est faite. Là. Fait que présentement, c'est ça, mais je sais que dans 10 ans, 15 ans, quand je vais avoir une famille, ça va être un bon père. Fait que c'est pour ça que je dis mon life purpose change beaucoup parce que ça va être différent. Ouais, je comprends. C'est intéressant ce que Jay a dit, mais je pense que
healing peut être un life purpose. Parce que moi aussi, je crois que ça tourne autour de ça. Puis ça t'apporte quelque chose à toi-même aussi. C'est comme on dit, chaque fois que tu donnes, tu te donnes aussi. Oui, totalement. C'est juste parce qu'on est tellement aussi influencé par le life purpose des autres, là. Juste, tu sais, les gens qui disent que leur but dans la vie, c'est de voyager, faire le tour du monde, je suis d'accord, mais tu sais, toutes les choses qui sont surutilisées, sans qu'on le veuille, ils nous influencent parce qu'à un certain moment, je me demandais si moi, c'était mon life purpose de découvrir le monde. Après ça, tu sais, inspirer les gens, mais il y a de quoi sûrement qui est encore plus unique, qui fait en sorte que ça touche, puis qu'il y a d'autres choses, puis que ça se ramène à ça. Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux jouent à ça? Dans le sens que tu es constamment stimulé par autre chose, puis tu es constamment en train de te poser des questions si, moi, quand j'ai été à telle place, j'étais pas aussi heureux ou heureuse que lui l'était. Est-ce que tu penses que ça... Ah, évidemment. Sûr, ouais. Juste cet été, j'ai l'impression que j'ai pas vécu le meilleur été de ma vie comparativement à d'autres personnes. Puis je vois Greg aller, puis je trouve ça tellement cool. Greg, il vit the best time of his life. Puis je l'avais call en plus. Là, quand je voyais le COVID, j'étais comme, OK, this is gonna be the best summer ever. Il y aura pas de bar, pas de club. Ça va juste être du meaningful things, puis genre des sunsets. Exact. Tandis que j'ai pris comme plus une pause pour pouvoir travailler parce que normalement, justement, je voyage beaucoup. Mais ça m'a beaucoup influencée parce que je suis chez nous puis je me retrouve à être malheureuse parce que je vois d'autres gens faire d'autres trucs, tu sais. Pas nécessairement toi, en fait, là. Moi, je suis contente quand je te vois faire des trucs. C'est ta faute, Irène. Ouais, c'est ça. Mais quand je vois d'autres personnes faire quelque chose, puis là, au final, après ça, je retourne à moi-même puis je suis comme, mais j'aurais même pas envie d'y aller. Genre, je voudrais juste être invitée puis je dirais que je peux pas. Le classique, là, I want to be invited, but I'm not going to come. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du FMO, là, du Fear of Missing Out. Là. Oh my God, FOMO. En tout cas, FOMO. Bref. Le fameux FOMO. Mais moi, je suis comme... On dirait que je suis pas tant comme ça. Je suis plus comme... Pas joy of missing out, mais je suis plus, je sais pas, je suis plus tranquille. Là, genre, je suis contente pour les gens qui font leur activité ou leur voyage ou peu importe, puis je vais juste être comme content pour eux et pas comme... vouloir y aller nécessairement. On parlait tantôt que Girl Crush était beaucoup sur les réseaux sociaux parce que justement, il y a un bon côté aux réseaux sociaux puis un mauvais côté aux réseaux sociaux. Comment est-ce que vous faites pour comme distancer les deux avec Girl Crush puis dans vos comptes personnels? Oui, c'est ça. C'est sûr, mais c'est tellement différent un compte d'entreprise puis un compte personnel parce que le compte personnel, les gens s'attendent à savoir qu'est-ce que tu fais de ta journée, comment tu te sens, c'est quoi que tu partages. Tandis que Girl Crush, tu sais, va avoir son identité. Moi, je considère Ian Friends comme mon petit garçon puis Girl Crush comme ma petite fille. Oh, wow. Oh my God, j'aime tellement ça. C'est ça. Puis elle a sa propre identité. Puis c'est comme quand on crée des vêtements, la plupart, en fait, on les aime toutes, là, mais peut-être qu'il va venir un moment où on va penser à ce que les gens aiment de notre communauté puis on va le créer. Mais moi, peut-être que je voudrais pas le porter nécessairement. C'est sûr, je vais toujours vouloir être alignée avec les valeurs, mais je parle esthétiquement. Fait que bref, pour en venir, c'est ça, elle a sa propre entité. Puis, tu sais, c'est vraiment de promouvoir la marque, promouvoir c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on va créer, donner des petits sneak peeks. Émilie fait beaucoup des trucs this or that, tu sais. Puis on répond aux questions des gens. Puis oui, on parle. Puis il y a des gens qui disent, tu sais, j'ai vraiment envie de recevoir un Girl Crush. Tu sais, est-ce que vous croyez que c'est possible de collaborer? Puis des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un avec plein d'abonnés. Ça peut être un micro-influenceur, mais juste parce que cette personne-là a un message, mais c'est le fun d'accepter. Fait que c'est plus vers là, tandis qu'un compte personnel, c'est ça. On dirait que je sens plus la pression, mettons. Ah ouais? Tu la sens encore après toutes ces années sur les réseaux sociaux? Oui, ben ça change beaucoup. C'est plus facile de... Quand ta vie va super bien, que toutes les sphères de ta vie vont bien, que de pouvoir être là puis être disponible pour les gens. Tandis que quand tu vis quelque chose de plus difficile, comme là, tu sais, vous savez, j'ai eu une séparation, ben tu sais, on dirait que tu sais plus quoi montrer du public, qu'est-ce qui relève du privé. Puis en même temps, les gens s'attendent à avoir des réponses aussi. Fait que tu sais, il faut être là. Mais là, on dirait que je perds la créativité. T'sais. On dirait que j'ai pas envie de créer juste pour pouvoir créer. Là. Je sais que c'est ma job, mais je vais pas me mettre à OK, bon, aujourd'hui, création, je vais mettre ces vêtements-là, écrire une longue caption sur le bonheur, quand c'est pas ce que je vis. Là. C'est pas authentique. Mais je pense que c'est important que tu restes toi-même, justement, que tu n'essaies pas de faire la fille qui est super heureuse quand ça va pas. T'sais. On a tous des journées que ça va pas, puis quand ça va pas, ça va pas. Puis... Exact. Puis je pense que les gens aiment ça. Je me suis mis à plus faire des vidéos sur YouTube. Puis on dirait que c'est plus facile dans temps-là de faire des vidéos sur YouTube parce que tu vas avoir ta petite communauté sur YouTube qui vont savoir plus qu'est-ce qui se passe. Puis sur Instagram, c'est plus... je comprends. C'est comme ça que tu mets pas le même contenu sur différentes plateformes. Si on veut connaître la vraie Cindy, c'est sur YouTube qu'il faut aller. Je pense que oui. Parce que sur Instagram, c'est facile de juste faire « je te suis ». Fait que là, toutes mes amis, exemple, mes amis gars là, de Trois-Rivières, là, qui voient en story que je braille puis que je file pas, ben ça me tente pas, tu sais. Tandis que sur YouTube, je sais que tu viens me suivre parce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que les commentaires vont être super... on est comme une petite famille. Mais je pense que sur Instagram aussi, il y a de plus en plus un mouvement de
montrer la réalité. Ouais. Tu sais, juste pas que ce soit tout le temps beau. Tu sais, les gens sont comme tannés de voir justement comme des créateurs de contenu que tout va tout le temps bien. C'est pas vrai. Ben non, c'est faux aussi. En même temps que tu montres ça, ça montre un peu ta vraie personnalité, puis ça fait que les gens s'attachent encore plus à toi. 100%. 100%. Mais tu sais, des fois, il y a même une limite. Ben, pas de limite, mais tu sais, on entend beaucoup de jugements. Mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle montre ça? C'est pas nécessairement de moi, là, mais d'autres mondes aussi qui vont plus en montrer que moi. Tu sais, on dirait qu'on va tout trouver c'est quoi notre limite aussi. Ouais. Ouais, faut trouver ses boundaries, c'est le plus important. Ouais. Je pense que les gens vont jamais être satisfaits aussi. Là, tout le temps ben raison pour chicaner sur tout le monde. Là. Exact. Donc, les réseaux sociaux existent un peu pour ça aussi, dans le fond. Toi, tu ressens une pression? Non. Je te dirais que c'est drôle parce que quand on est